Bonjour tout le monde, il est 7h20 et on part pour Paris. C'est tôt, je suis fatigué. Voilà, parce que hier je suis rentré du vlog de la semaine dernière. Nous sommes arrivés à Paris. C'est pas Paris, vous savez, on est toujours dans la même maison. Il est 13h40. Je me suis levé ce matin à 7h50. Oui, c'est très long. Mais déjà arrivé, on va repartir. Oui, parce que nous allons aller chez Monop. C'est incroyable. C'est un running gag à tous les vlogs. On va chez Monop. Ça n'a aucun sens. A few moments later. Nous ne sommes pas encore allés au Monoprix. On avait la flemme, donc je vous propose maintenant une ouverture de mon cadeau de Noël, de chez mon père. Oh my god. Donc avant j'avais ce trépied là qui était très bien, qui m'a tenu 4 ans je crois. Il était très bien, il m'a coûté 10 € chez Intersport, il était génial. Le problème c'est qu'en fait, là il n'y a plus de résistance. Du coup, la caméra, ça va arriver qu'elle s'affaisse, tout simplement. Donc elle était posée et du coup elle tombait. Et ici à ce niveau-là, il n'y avait pas de rotule comme ici. Et du coup c'était facilement manipulable. Et du coup, ça tenait moins bien. Tout ça pour dire qu'il était usé. Donc là j'ai posé la caméra sur le trépied que j'avais avant. Là je tiens le pied parce que sinon voilà, déjà il est beaucoup plus facilement manipulable, installable, parce que là il y a des jointures compartimentées genre, donc je fais ça sans avoir à déplier les péodes et hop je le pose et il tient. Ensuite ça c'est beaucoup plus difficile à manipuler que celui du trépied. Et là ici à ce niveau là il y a une petite rotule. Donc ce que vous êtes en train de voir, on est à l'église Saint-Eustache, à côté de Châtelet-Léal. Et en gros, on a une visite. Le concept, c'est visite déguidée, déplacée. Alors, pourquoi déplacée? Parce qu'en fait, le guide, il nous fait découvrir le 104, qui est une salle de spectacle de Paris, mais pas au 104. En gros, le 104 est fermé, et du coup, on peut faire le spectacle uniquement dans l'église Saint-Eustache. Du coup, on a fait la visite du 104 au Saint-Eustache. Et aussi, déguidé, la visite déguidée, parce que visite guidée, déguidée, bref, vous avez compris le jeu de mots. Parce que le mec fait que raconter de la merde. Honnêtement, c'est très drôle, j'ai passé un très très bon moment. Ça décrit très bien, c'est vraiment déplacé. Vraiment, le mec est débile, c'est bien écrit. C'est très drôle, je vous conseille d'aller le voir au 104. Sur le site du 104, vous pouvez le réserver. Je vais frapper à la porte, il y a un pompier qui a son dos, on va la première, on va se casser, ok? Est-ce que vous êtes prêts? Le concept, c'est qu'on utilise cette voiture qui est à ma tante pour balader dans Paris tout le long de la suite du vlog.
aller chez Monoprix parce que la visite déplacée, des guidés déplacés nous a pris un petit peu de temps. Donc on ira demain. Comme dans chaque épisode des vlogs, aujourd'hui, on est chez Monop. C'est un running gag un peu chiant, mais c'est drôle. Parce qu'il faut bien manger à un moment donné, quoi. Et on devait y aller le premier jour, et on est le troisième jour. C'est totalement normal. Donc là, ce que vous voyez là, c'est un gameplay sur un jeu. En gros, c'est un système, donc un OS comme Windows, de rétro gaming, donc avec plein d'émulateurs différents. Comme ça, on peut jouer à la Super NES par exemple. Je sais pas quoi d'autre, il y en a plein. Il y a la PS1, 2 ou 3 ou je sais plus quoi. Bref, on peut jouer à plein de jeux. Ce système d'exploitation tourne sur une machine. La machine, c'est un Raspberry Pi 3B. Alors, qu'est-ce qu'un Raspberry Pi? C'est un mini ordinateur, pas cher, genre 60 balles je crois. C'est plutôt puissant, on arrive à faire tourner tous les jeux de la Terre dessus. En émulateur, hein, parce que allez pas faire tourner Fortnite là-dessus, ça va pas marcher. La console de rétro gaming, la moins chère qu'on peut trouver, hein, parce que c'est vraiment... Parce que l'OS, il est gratuit. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le jour numéro 3 ou 4 ou 5 ou bref, ça a été écrit avant cette séquence de toute façon. Aujourd'hui, il se passe quelques trucs. Premier truc, je dois recevoir un colis. Très important, j'ai très hâte. Je vous avais dit que je devais recevoir mon colis maintenant, là, aujourd'hui. Mais en fait, il n'est pas encore prêt, il devrait arriver soit cet après-midi, soit demain. Il y a Papa Noël, il est là et tout, il est dans le gang. Et il est présent dans le gang, Papa Noël. Alors on est chez ma grand-mère pour son anniversaire. Voilà, donc là on passe un petit repas qualité incroyable. Il fait beau, vous avez vu. Il y a du soleil. Des gens, le colis a été livré. En gros, là on rentre à la maison et j'ai le colis que je vais pouvoir ouvrir. Il est 16h30. Il est arrivé. J'ai hâte d'être rentré chez moi. Et voilà, c'était la dernière. On va pouvoir rentrer à la maison pour le colis. Il est 18h05 et on part. Et 19h18. Bon, vous avez vu qu'il était 19h18. On va mettre 1h10. On va mettre 1h10 à faire. Genre, je sais plus combien de kilomètres. Alors qu'on aurait dû en mettre 30 minutes. Tadadada. Commence à avoir des formes qui se dessinent ici. Commence à avoir des formes qui se dessinent. Tadadada. En gros, c'est deux objectifs. Il y a le premier, c'est un 50 mm. Et le deuxième, c'est un 10-18 mm. Je vais tout de suite changer l'objectif en mettant 10-18. Et après, je vais l'ouvrir en 10 mm. Donc là, on est en 18 mm. Exactement comme ça que c'était avant sur mon objectif. Donc là, je vais passer en 10 mm, c'est-à-dire un petit peu plus large. C'est incroyable.
c'est tellement plus large. Et le focus, il est tellement mieux. En gros, je vous explique. C'est pas une bague comme c'était avant, c'est à l'intérieur. Donc si je veux, je peux détruire le focus. Donc là, je détruis le focus, vous voyez. Et là, je le mets. Et il se fait sans bruit. Il n'y a pas de bruit. Waouh. Maintenant, on va voir un truc. On va tenter le 50 mm pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, on va voir ça. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Bon alors, là vous me voyez en très gros, très gros. Mais si je me mets loin, et on est en 1.8. Tout à l'heure on était comme ça. On était en 4.5. On était en 4.5 et là, on est en 1.8. C'est incroyable. Waouh. Je suis moi-même impressionné par ce gadget de technologie que j'ai devant moi. Waouh. Bref, tout ça pour dire que je peux aller de 10 à 55 mm sur, 3 objectifs. Bon, voilà, ça c'est un détail. Je suis hyper content. Cet objectif va me permettre de lancer la nouvelle série sur la chaîne qui devrait sortir d'ici janvier. Et de continuer les vlogs. Je peux toujours faire des zooms comme Dr Nozman. Cet objectif-là, je l'ai fait tomber et du coup, j'ai pété ici, là. J'ai pété le bout de plastique. Et en fait, j'ai pété l'objectif avec. Donc à un moment donné, j'arrivais plus à faire mes zooms. Puis en fait, après, le focus commençait plus à marcher. Mais en fait, maintenant, il remarche. Donc j'ai 3 objectifs. C'est pas négligeable. Depuis que je l'ai acheté, il fait toujours le bruit. Là, on l'entend pas, mais il fait ce bruit de moteur. Lui, il va me servir principalement pour faire de la photo, mais on l'entend pas. Et puis lui, on l'entend pas. Puis mes mains paraissent vraiment plus grandes sur celui-là. Et ça c'est drôle. Et il y a un autre truc qui est pratique avec cette caméra, elle est stabilisée. Et ça c'est pas mal en fait. Donc là, l'objectif, ouais c'est un jeu de mots, hein, c'est de mettre tous ces objectifs à l'intérieur de ça. Donc je sais qu'il y en a un qui va là. Donc lui c'est le 10-18. Voilà. Je pourrais peut-être ouais non peut-être pas une bonne idée. Après la caméra elle va là. Donc le boîtier avec l'objectif qui va comme ça en parallèle. Là ici il y a les mousses, là il y a le trépied, le micro. Je prends l'autre caméra pour vous voir si ça rentre, je ne sais pas.